Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va faire votre grand tirage pour l'année 2025. Je ne l'ai pas fait avant, j'en suis confuse. Entre le fait d'être malade, entre le fait de préparer les vidéos, entre le fait de préparer les fêtes aussi dans la vie privée, mais quoi qu'il en soit, j'ai eu énormément de guidance. Donc je vous fais votre tirage. Je vais quand même les faire, je n'abandonne pas. Donc pour tous ceux qui n'ont pas reçu leur tirage pour l'année 2025, je le mets en ligne. Alors, on va commencer. Donc je vous montre le dos du paquet parce que j'aime bien, tout simplement. Vous avez ici la reine d'épée. La reine d'épée, elle va parler d'indépendance ou d'une volonté, les lions, d'être indépendants cette année. Par rapport à quelque chose, c'est une des priorités. Ce que je peux constater aussi... Oui, alors j'ai l'impression qu'il y a une volonté d'indépendance, de quitter un endroit, d'aller quelque part, mais c'est vrai que vous n'avez pas envie non plus de perdre votre confort et votre réussite, les lions. Alors vous allez vous poser plein de questions, ça peut être pour divers moyens, mais voilà, vous ne voulez pas perdre votre confort, pourtant il y a quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui fait vibrer votre âme, mais bon, vous réfléchissez, vous ne voulez pas faire d'erreur, voilà, donc ça va être l'énergie principale, ça va être justement la réflexion. Alors, à million, on va regarder le mois de janvier pour commencer. On regarde tout ça. Alors, j'ai le 6 de denier, ok, la tempérance, super. Le 3 d'épée et la fusion des sentiments. Alors, ce mois de janvier, il est quand même très intéressant, puisqu'on va voir que il y a du mouvement dans l'air. On va voir que jusqu'au 21 janvier, il y a quand même la présence de votre ange gardien qui vous apportait plein de choses positives. Et on peut voir des choses positives qui font plaisir. On va aussi également constater qu'il est question de cadeau ou du destin qui vous fait un signe, un cadeau. Concernant une trahison, il y a quelque chose d'une trahison. Vous avez du mal à surmonter une trahison, pourtant le destin vous offre des choses. On voit qu'il y a une fusion des sentiments aussi. Donc on peut voir une fusion des sentiments avec une personne qui ressurgit. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, donc on a quand même cette fusion, je trouve, qui est très intéressante. On va parler aussi sur le mois de janvier d'une envie de voyage, de déplacement. Voilà, on ne veut plus rester en place, on a envie d'explorer des nouvelles choses. C'est tout à votre honneur, j'ai envie de vous dire. Donc on a pas mal de choses, je trouve. On est aussi dans une politique de générosité. Ça peut être une période où justement vous allez vouloir créer, entrer dans des associations. Enfin en tout cas, le 6 de denier représente énormément ici la générosité, c'est ce qui ressurgit. On voit aussi que vous pouvez être fatigué parce qu'il y a des conversations, des disputes qui peuvent être stériles, surtout au niveau des sentiments, l'amour avec quelqu'un. Pourtant vous avez une fusion et peu à peu vous allez revenir vers un état d'équilibre, mais il faut prendre son temps. Voilà ce qui est dit ici. Alors je vais ajouter maintenant mon tarot pour compléter sur chacune des cartes, voir un peu ce qui peut être dit ici. Alors sur le 6 de denier. Bon, je tire une carte pour regarder ce qu'il en est. Alors, je tire une carte et je regarde quand même le dos du paquet. Le dos du paquet, c'est l'impératrice. Donc oui, il y a cette volonté de générosité, cette volonté d'aimer. Même quand on a un problème, on veut aider, on veut être là, les lions. Et d'ailleurs, vous allez apporter beaucoup de positivité autour de vous. Il y a vraiment un bel esprit, un bel état d'esprit. Alors, ici, ce que l'on peut dire, parce que ça, c'est intéressant. On a une notion assez intéressante. En fait, j'ai l'impression que vous avez été, pour certains, éduqués comme ça. Il y a cette volonté de s'ouvrir aux autres, il y a cette volonté de générosité qui est assez intéressante, mais c'est vrai que vous vous heurtez parfois à des personnes qui n'ont strictement pas la même notion de vous, de l'honneur, de la dignité. C'est vrai que ça peut vous déboussoler, tout simplement. Ok, alors sur la tempérance. Sur la tempérance, il y a la justice. Ok, donc... Ici, c'est assez clair. Je pense que vous allez aussi avoir une inspiration. D'ailleurs,
Les lions, si vous vous ennuyez un peu, on vous conseille sur le mois de janvier, enfin c'est pas qu'on vous conseille, on vous dit d'ouvrir les yeux. Pourquoi parfois il y a un sentiment d'ennui? C'est pas anodin. Il peut avoir un sentiment d'ennui parce que vous devez créer quelque chose. Il y a un esprit, un appel à la créativité qui est très important ici. On est aussi dans un état d'esprit où vous avez besoin de retrouver un équilibre, vous avez besoin d'être axé. Donc il y a quelque chose. On voit aussi que les personnes qui sont dans la créativité vont peut-être vouloir aussi rendre sérieux leur projet. Ça, c'est quelque chose qui ressort. On a cette volonté très intéressante d'être sérieux, de rendre sérieux les choses, donc c'est pas mal. On a quand même ici 2 arcades majeures. Donc, je regarde. Hein. Ouais. Sur ces 2 arcades majeures, qu'est-ce que l'on vous dit? Pour moi, vous pouvez avoir un ancêtre, quelqu'un, une âme qui veille sur vous. Il y a quelque chose autour de vous de très intéressant. Et cette personne, elle fait en sorte d'équilibrer votre vie, d'équilibrer vos émotions. Et d'ailleurs, vous allez vous sentir d'une façon inconsciente beaucoup plus fort. Oui. Alors, sur le 3 d'épée. Qui est ce sentiment justement au mois de janvier d'une trahison. Ouais. Il y a un sentiment de trahison. Il y a une personne qui vous énerve et pourtant cette personne va revenir. Elle va revenir pour tenter de draguer, de séduire, le flirt. Mais on voit que ça va vous faire plaisir, mais en même temps, c'est un peu rapide. Vous avez envie de faire un peu marronner l'autre. Et c'est ce que l'on peut comprendre aussi hein, quand on est agacé. Bon. Fusion des sentiments. Là, il y a 3 cartes tiens, qui sont tombées. Parfait, parfait, parfait. Alors, qu'est-ce que j'ai? Parfait. Donc, sur la fusion des sentiments, c'est assez clair également. Ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il y a une occasion qui s'offre à vous. Il y a une occasion, mais vous avez ce sentiment qu'au niveau de l'amour, il y a quelque chose. Il y a un gros blocage, et ça, c'est quelque chose qui peut vous perturber. Pourtant, vos fardeaux, il y a quelque chose, il y a une nouvelle chance qui s'offre à vous. Vous allez ressortir triomphant quand même sur ce mois. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Alors, maintenant, on va passer au second tirage. Donc le tirage du mois de février. On y va. Février, qu'est-ce qu'on nous dit? Cavalier de coupe, empereur et pape. Ok, alors. Il y a un joker qui arrive concernant... il y a un joker sentimental avec le cavalier qui arrive dans votre vie amoureuse. Donc il y a de la nouveauté en février. Par contre, on voit que vous avez besoin de vous orienter vers quelqu'un de spirituel, un psychologue ou un religieux. Hein. Vous avez besoin de vous orienter, de discuter parce que pour vous, l'amour, c'est quelque chose d'important. Et on voit clairement que vous avez souffert et que vous ne voulez pas souffrir. Donc il y a cette perspective de reprendre les choses en main. Hein. On voit que vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi ici. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, ici, une démarche tout à fait intelligente. Alors, effectivement, il y a quelqu'un qui revient, il y a comme une promesse sentimentale, il y a quelque chose d'important. Cette personne va revenir parce qu'elle se sent aussi beaucoup plus forte, elle se sent beaucoup plus établie, elle a l'impression qu'elle peut vous offrir beaucoup plus de choses, donc sur le domaine sentimental, ça c'est très important. Mais vous, on voit que vous avez quand même besoin d'une structure philosophique, religieuse, morale en tout cas, philosophique je sais pas, mais en tout cas religieuse ou morale, vous avez besoin d'une structure spirituelle en fait, parce que peut-être que cette personne elle est établie et qu'avant elle n'avait pas été si établie que ça. Et vous ne voulez tout simplement pas, voilà, vous ne voulez pas souffrir de nouveau, donc on va vous sentir ici extrêmement réfléchi justement sur la question. Ouais, ça ressort, hein. C'est très très important même. On a 2 arcades majeures, il y a une stabilité qui arrive pour vous, mais vous voulez prévoir. Vous voulez prévoir parce que vous savez qu'il y a une stabilité, mais il peut toujours avoir un moment d'instabilité. Hein.
Donc on vous sent réfléchi, on vous sent que vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi. On voit aussi qu'en mois de février, vous aurez beaucoup d'affinités avec les personnes du signe du bélier et les taureaux. Hein, ça c'est quelque chose qui ressort ici. Ouais, alors je vais maintenant mettre cette carte pour tenter de comprendre l'affaire. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Ok, bon. J'ai ce sentiment que vous avez envie de rire. D'ailleurs, vous réfléchissez énormément. Et vous êtes avec une personne qui n'a pas beaucoup ri ces derniers temps sur le plan sentimental. Vous avez un crush avec une personne qui n'a pas beaucoup ri. On voit que cette personne, elle a des sujets, des soucis très compliqués. Et en fait, ça vous donne l'impression que ce n'est pas votre âme sœur. Et vous réfléchissez. Et on voit que vous avez besoin de réfléchir à une structure établie. Qu'est-ce que vous voulez? Cette personne, elle est prête à vous offrir quelque chose, mais vous devez aussi, on va dire, vous solidifier hein, pour éviter d'éventuels problèmes. D'éventuels nouveaux problèmes si la personne en face de vous, par exemple, n'est pas solide. Alors, j'ajoute les cartes ici. Hop, attendez, hop, voilà, on va faire comme ça. On va faire là sur le cavalier. Alors sur le cavalier, j'ai la roue de fortune et le 7 de coupe. Ben, ça c'est parfait. Alors, réfléchissons ensemble, parce que là c'est quand même, c'est pas mal du tout. C'est la personne qui revient. Alors la personne qui revient vers vous, elle est peut-être pour moi liée au voyage où il y a quelque chose. D'ailleurs peut-être qu'elle a fait un silence radio avant de venir vous voir, vous étiez extrêmement connecté avec cette personne. Mais voilà, cette personne pensait toujours à vous, malgré le fait pour certains d'avoir presque vécu, ou vécu carrément un silence radio. Et en fait, on sent que vous avez besoin de discuter par rapport à ça, s'il y a quelque chose qui vous a marqué, et il y a clairement quelque chose qui ne vous a pas plu non plus. Donc là, on a ce côté-là, et on a un côté à vouloir mettre les choses au carré. Avec la roue de fortune, on vous dit quand même que vous êtes dans une période de chance. Peut-être que vous allez être dans une période de chance parce que vous allez avoir soit un gain ou soit quelque chose qui va vous permettre d'envisager sur le mois de février un voyage surprise. C'est quelque chose vraiment à titre de loisir, on s'éclate, on se prend pas la tête. Donc là on sent des personnes qui vont être particulièrement contentes. Alors sur l'empereur maintenant. J'en tire une seule. Ouais, pas mal. On va parler de l'âme sœur, on va parler de la flamme jumelle. La flamme jumelle, elle parle. Elle parle à tout le monde, elle écoute tout le monde sauf vous. Sur ce mois de février, en fait, cette personne, elle doit gérer des problèmes un peu complexes. Mais elle veut vous voir. Elle va peut-être vous expliquer que ça fait un moment, etc. Qu'elle n'a pas voulu, qu'elle n'a pas pu venir. Mais j'ai pas l'impression que pour vous c'est suffisant. On voit clairement que vous, ce que vous attendez là, c'est plus de concret, plus de preuves, par exemple. On voit aussi que cette personne-là, c'est comme si cette personne elle a dû se déplacer par rapport au travail où il y a quelque chose. Et que cette personne maintenant, elle souhaite une stabilité. On voit que cette personne, elle vient vers vous avec un esprit un peu à vouloir se faire pardonner. Cette personne, elle a l'air de regretter un peu ce qui lui arrive. Alors après, bien sûr, chacun analyse sa situation d'une façon personnelle, mais c'est en tout cas, c'est ce que je vois, et c'est ce qui peut ressortir ici. D'ailleurs, on peut sentir chez cette personne une sorte de frustration. Une sorte de frustration parce que cette personne, elle est tombée de son piédestal d'une façon assez violente. Le pape. D'accord. Bon. J'ai l'impression que spirituellement, vous avez besoin de vous évader. Peut-être pour certains, vous ne voulez plus aller à droite, à gauche pour vous retrouver. Vous avez besoin d'une personne établie, sûre et certaine, qui pourra vous aider, vous orienter spirituellement. Ça, c'est votre besoin du mois de février. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, quand même, il y a un aspect religieux qui peut être très important, très intéressant. Il y a aussi cet aspect à vouloir, pour certains, officialiser une relation sentimentale ou moraliser sa vie sentimentale. Hein. On a ce côté ouais, très intéressant qui ressort aussi. Donc voilà, bon, c'était pas mal. On va maintenant regarder ici, sur Ce n'est pas ton âme sœur.
Alors, j'en ai plusieurs qui sont tombés, tiens. Plusieurs. Je vais les mettre dans l'ordre. On a l'As de coupe, le 5 de denier, le 8 de coupe et le diable. Ok. Ok. Bon. Ça, c'est vous. Ok, d'accord. Ça, c'est vous qui êtes dans une phase de tranquillité. Hein. Vous êtes dans une phase de tranquillité. Pour moi, vous allez énormément sociabiliser. Alors, la personne, par contre, oui, c'est pas votre âme sœur, mais c'est normal qu'elle vous manque. C'est normal que le parcours est compliqué. En fait, cette personne, c'est pas votre âme sœur, mais c'est votre flamme jumelle. Donc, c'est une situation qui est extrêmement complexe. Hein. C'est pas quelque chose qui est facile à vivre. C'est pas évident. Donc il y a l'As de coupe, il y a le début de quelque chose. Vous allez quand même pouvoir discuter de ça. Il y a quand même un déblocage pour ceux qui sont qui seraient, par exemple, dans une situation bloquée. Il y a quand même quelque chose qui ressurgit, qui peut être intéressant pour vous. On va aussi constater que il y a une situation assez tendue, une situation assez difficile. J'ai l'impression aussi que cette personne elle peut avoir des problèmes financiers. On voit que vous n'avez pas de jugement concernant cette personne. Et cette personne, dans le fond, elle le sait aussi. Elle s'est habituée au fait que vous ne la jugez pas, donc elle se sent à l'aise et elle revient toujours vers vous. Donc effectivement, on ne vous demande pas de juger la personne, mais on vous demande de faire comprendre à la personne. Vous êtes des flammes jumelles, vous souffrez, vous ne voulez pas d'instabilité. C'est pour ça aussi que vous voulez soigner votre stabilité spirituelle. Alors, on va regarder maintenant le mois de mars. C'est marrant parce que ça parle beaucoup d'amour, hein. C'est pas mal, hein. Alors, le mois de mars. 7 de coupe, très bien. 8 de bâton et le 9 de denier. Alors, le 7 de coupe, on commence par ça. C'est souvent une carte qui va symboliser les rêves. Sur le mois de mars, la spiritualité aussi, hein, on peut avoir un lien profond avec ça. On voit aussi avec ce 8 de bâton à côté qu'il est possible d'une visite ou d'un rendez-vous, en tout cas quelque chose qui peut vous procurer ici même un gain financier. Donc on est quand même dans une bonne période de chance. Regardez également ces cartes, 7, 8, 9. Là ça se suit, c'est plus clair que clair, hein. Là c'est clair et net d'ailleurs. Donc on va tenter de comprendre l'affaire. Il y a un commencement, il y a quelque chose. J'ai l'impression que vous allez avoir une belle évolution sur le plan professionnel. Et d'ailleurs, je pense que vous allez d'abord avoir de la douce nostalgie concernant la vie professionnelle. Et on voit que vous êtes plutôt satisfait parce que vous dites en fait, j'évolue. Je marche pas reculons et franchement, c'est quelque chose qui est plaisant. On n'a pas envie de marcher à reculons, on n'a pas envie de se tromper, hein, tout simplement. On voit aussi que il y a un esprit, une camaraderie, un esprit collectif. Il y a un esprit, une camaraderie, un esprit collectif. Alors on voit toujours que l'âme sœur parfois n'est pas prête sur ce mois de mars, mais en tout cas vous êtes bien entouré et ça déjà c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors sur le 7 de coupe, ah bah tiens, celle-ci elle est tombée directement, là on n'aurait pas pu espérer mieux. Ok, ouais, et ça c'est les rêves. Alors elle est tombée à l'envers, bah, je vais la mettre à l'envers, écoutez, c'est le 10 de coupe. Hein. Donc analysons. Ouais. Vous avez une connexion, vous avez un lien spirituel très intéressant. On voit aussi qu'il y a une femme du passé bénéfique. Peut-être que vous ne l'avez pas beaucoup croisée, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette femme du passé, ce qu'elle va vous apporter, c'est quelque chose qui va énormément vous faire plaisir. Je vais quand même le mettre droit. J'ai pas l'impression qu'il y a de négativité ici, bien au contraire. Vous allez avoir une très bonne nouvelle. Et je pense que entre les 7 et les 10 premiers jours du mois de mars, notez-le, vous allez avoir une femme qui va peut-être vous faire une nouvelle proposition, une femme du passé qui est bénéfique sur le plan professionnel ou sur le plan des activités. Donc on est pas mal du tout. Donc il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de personnes qui voudraient avoir cette opportunité, mais j'ai l'impression que c'est vous qu'on va chercher. Et là, honnêtement, vous allez être plutôt fiers de vous. Sur le 8 de bâton. Ah bah tiens. Le monde, c'est la meilleure carte. Bah dis donc, ça c'est incroyable. Le monde est la meilleure carte. Donc, il y a des nouveautés hein, qui se font sentir. Vous sentez qu'il y a des énergies de changement très importantes. D'ailleurs, vous allez, si vous êtes dans la clairvoyance, il y a beaucoup de probabilités ici, vous allez énormément ressentir les énergies, mais par contre positives, de changement
qui sont en train de se peaufiner comme ça autour de vous. Et ça, c'est vraiment pas mal. Cette carte, elle enlève le monde, elle enlève ce qui est positif, ce qui est négatif autour, et on va pas beaucoup sentir. C'est vrai qu'on pourrait sentir qu'il y a un petit peu de flou, il y a quelque chose, mais on voit que si on enlève le flou, ici, il y a quelque chose de beau qui se peaufine dans votre vie, même peut-être que votre famille ici va être plutôt heureuse, hein. On voit que le flou de toute façon s'en va, et je pense qu'il y a une protection. Il y a une protection, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de s'offrir à vous. Je limite, alors pourquoi j'enlève cette carte? Parce qu'en fait, on vous dit que cette carte-là, elle finalise très bien l'affaire. Cette carte-là, elle finalise très bien l'affaire parce qu'il y a des belles choses intéressantes qui s'offrent à vous. On voit aussi qu'il y a une ouverture oh, pardon, excusez-moi. Il y a une ouverture sur le monde qui est assez intéressante. Il est même possible, alors je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée en tête, mais il y a quelque chose, un voyage ou quelque chose qui peut être relié à une île. Alors, ton âme sœur n'est pas prête, on va le faire ici. Elle va aussi tomber à l'envers. Et pas dis donc. Et celle-ci, la caméra se relève toute seule. Bon. Alors. D'accord. Oui. Votre âme sœur, elle semble pas prête. Mais là, j'ai l'impression que vous allez mettre les pieds dans le plat. Vous êtes la personne qui allait attendre à table et dire, maintenant, je te laisse un ultimatum, tu n'as pas le choix. Hein, vous allez être assez intéressant. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une carte qui enlève les mauvaises cartes. Donc cette carte, elle n'est pas bonne. Donc pour moi, je pense qu'il y a une protection. Et je pense que c'est cette protection-là qu'il faut garder en tête. Parce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. On va voir aussi que si vous travaillez dans le monde de la clairvoyance, où vous allez avoir peut-être beaucoup de clientèle, on va parler de vous en positif. Peut-être aussi vous allez avoir beaucoup de réseaux qui vont se développer. Pourquoi pas aussi les réseaux internet par exemple. Comme mes confrères qui sont sur internet. Donc ça c'est pas mal. Alors, maintenant on va regarder le mois d'avril, donc le printemps. Comment on débute le printemps? On va regarder tout ça. J'ai le 5 d'épée, le 3 de denier et l'impératrice. Bon, c'est pas mal. Alors déjà on a l'impératrice qui représente Vénus. Donc effectivement, pour le mois d'avril, il y a des choses douces et agréables qui sont en train de se passer sur le plan des sentiments. On voit aussi que pour certains, Vénus, ça peut être un désir de vouloir reconstruire, de vouloir faire des travaux chez soi. Alors c'est la bonne période aussi, hein, je ne vais pas vous mentir, mais on voit aussi qu'avec l'impératrice, vous avez envie de privilégier ici votre vie privée, hein, votre vie privée, votre bien-être, donc ça qu'on parle aussi du foyer, hein. On a des choses de ce type. D'ailleurs on voit que vous n'avez pas spécialement envie de bouger, hein. Il y aura un esprit casanier, vous avez envie clairement, on le sent ici, de rester chez vous et on sent clairement que ça va vous faire plaisir. Quoi qu'il en soit, pour moi vous pourrez même peut-être suivre des cours, regarder des vidéos, des tutos sur des décorations, voilà, on a envie de changer, on a envie d'être chez soi, on a envie d'être bien, donc ça c'est ce qui ressurgit. Et ça c'est plutôt des bonnes cartes. L'impératrice, elle est assez elle est agréable ici. Alors je suis en train de regarder. Ouais, vous allez aussi avoir une belle victoire. Vous allez avoir une belle victoire et ça va être une victoire reconnue. Donc on vous sent serein et bien en tout cas. Hein. Donc ça c'est pas mal du tout. Déplacement géographique, ouais. Il y a une belle victoire, il y a quelque chose. Maintenant vous allez pouvoir vous retrouver chez vous. On voit aussi que vous êtes peut-être beaucoup déplacé pour vous battre pour vos idées. Et puis maintenant que vous allez avoir une période de tranquillité, on voit clairement que voilà, c'est votre chez vous. Vous ne voulez plus vous déplacer parce que vous êtes bien, tout simplement. Alors on va ajouter donc sur le 5 d'épée, qui peut parler de la victoire hein, que vous allez avoir. La tour. Ouais. J'ai l'impression que effectivement il y avait une situation super tendue, mais le brouillard il se dissipe pour vous, hein. Ça c'est assez clair. Le brouillard se dissipe. On voit qu'il y a quelque chose qui vous a perturbé, qui vous a blessé par rapport au passé, et vous allez, même si c'est difficile, vous allez pouvoir faire un deuil par rapport à ça. Donc ça déjà c'est une bonne solution. On voit aussi que vous êtes protégé et que finalement contre n'importe quel type d'attaque, il y a une grande protection ici. Sur le 3 de denier.
oui, ça c'est marrant parce que vous avez également le 3 de denier. Donc là, il y a un équilibre, j'ai envie de dire, parfait ici sur le 3 de denier. Donc en fait, ce que l'on vous dit ici clairement, c'est pour moi, ouais, vous êtes chez vous, vous êtes bien et vous avez envie de refaire les choses. Vous avez envie de faire, pourquoi pas, des travaux. Alors, sur l'impératrice. Le 7 de denier, tiens, ouais. Il est possible aussi que vous allez avoir de la nouveauté sur le plan professionnel. Vous allez vous lancer dans une activité, quelque chose qui vous plaît. On voit aussi que vous allez avoir une orientation, pourquoi pas, positive, professionnelle, qui semble ici carrément inattendue, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais, ça semble inattendu. Il y a un développement au niveau commercial, économique, qui est également inattendu et qui peut être ici profitable pour vous. Hein, c'est en tout cas ce qui ressort. Alors, déplacement distance géographique. On va regarder ce qui tombe. Donc la première carte, c'est le 3 de coupe. La deuxième, c'est le 6 d'épée. Et la dernière, c'est le 9 de coupe. Ouais, il y a des bonnes choses. Hein. Donc en fait, ce que l'on vous dit ici... Alors, je suis en train d'analyser parce que bon, c'est particulier. Bon, a priori, il y a quelque chose. Peut-être que vous êtes déplacé parce qu'il y a une fête, il y a quelque chose. Mais on voit aussi que vous avez eu un esprit casanier ces derniers temps. Vous vous êtes reculé de tout état d'esprit de fête. Vous ne voulez plus faire justement la fête parce que vous avez quelque chose de plus important. C'est quelque chose de secret. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter une certaine tranquillité. Donc on voit que vous voulez être chez vous. Vous voulez savourer tranquillement votre victoire sans avoir de compte à rendre. Ça, c'était le mois d'avril. Alors, maintenant, on va regarder le mois de mai. Le fou, le 10 d'épée, et le... Je vais retourner après ça. Et le 10 de bâton. Bon, là aussi, on a quand même des bonnes choses. Le fou, c'est quelque chose qui arrive d'une façon soudaine dans votre vie, d'une façon voilà, qui n'est pas expliquée. Donc ça, c'est sur avril-mai, voilà, le mois de mai. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous allez pouvoir régler ou que vous allez devoir régler. Ça peut être des problèmes sur le plan, par exemple, financier. Donc ça, déjà, c'est une première analyse. Ok. Donc... alors, il y a une opportunité hein, qui s'offre à vous, mais j'ai l'impression aussi qu'on va peut-être vous proposer quelque chose, un nouveau départ, mais a priori, sur le plan financier, c'est pas quelque chose qui vous plaît. Vous n'avez pas envie de quitter, on va dire quelque chose sur le plan économique pour vous retrouver dans un autre état d'esprit où vous ne serez pas bien. C'est une énergie nouvelle hein, qui n'est pas vraiment expliquée. Et j'ai l'impression, mais ça peut aussi mettre fin à une situation, c'est un mal pour un bien, à une situation qui était depuis trop longtemps compliquée et qui vous créait énormément de fardeaux, peut-être même beaucoup de problèmes de dos bloqués, de choses comme ça. Donc en fait, c'est comme si on vous dit qu'il fallait que vous viviez cette période-là, hein, donc c'est quand même assez particulier. Il y a les 2-10 ensemble. Les 2-10 ensemble vous dit que le divin est avec vous. Hein. Il y a une protection sur le divin, il y a une protection assez importante. Vous êtes protégé, les choses ne sont pas faites pour rien. Ça, c'est ce qu'on vous dit encore ici. On voit aussi qu'il y a cette volonté de faire un deuil de quelque chose qui est difficile. Et tout à l'heure, il y avait l'âme sœur, ce n'est pas l'âme sœur. Là, il y a la flamme jumelle qui ressort. Pour moi, votre flamme jumelle, elle a énormément souffert. Peut-être qu'elle a vécu réellement un deuil où il y a quelque chose. Mais votre flamme jumelle, elle doit aussi guérir de quelque chose. Et ça, vous allez le comprendre. Alors, sur le fou. J'en ai 3, ça fait pas mal. Ouais, la mort, d'accord. Le 2 de coupe et le pendu. Ouais. Il y a une situation qui a été difficile. Hein, une situation de peur. D'ailleurs, on voit que une peur peut-être de perdre la flamme jumelle. Il y a quelque chose qui ressort. De perdre un lien. Alors, on vous dit que ce lien, il existe, ce lien, il est là. Mais c'est une peur, vous avez peut-être essayé de l'occulter, quelque chose qui a été difficile. Et ça fait longtemps que ça dure.
Et ça peut vous impacter dans le sens que ça vous rend pas bien, ça vous rend triste, hein, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut être guéri, ce blocage, dès les 2 premiers jours, donc du 1er au 2 mai. Donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose qu'il faut se dire. Ensuite, je suis en train de regarder. On peut parler aussi durant cette période qu'il y a un blocage, on va dire, il y a un blocage relationnel et qu'il est temps de passer complètement à autre chose. L'autre personne aussi, peut-être ça peut être un sacrifice, un mal pour un bien pour mieux se retrouver. Pour moi on se retrouve parce qu'il y a une situation de flamme jumelle quand même qui est indéniable, hein, quelque chose qui est présent ici. Ouais. On voit que vous avez du mal à quitter quelque chose. Pourtant, ça peut pas être si difficile que ça, hein, mais il y a du mal à quitter quelque chose. Ça ressort ici. Vous êtes dans une situation où vous n'avez pas confiance. Vous êtes complètement bloqué. Il y a quelque chose. On voit aussi que pour certains, ça peut être par exemple des personnes qui veulent se séparer et qui ont du mal à se séparer parce que c'est la peur de l'avenir, hein, qui ressurgit ici. Sur le 10 d'épée. Ah, il y a le 10 de bâton qui ressort d'ailleurs encore une fois ici. D'accord. Bon, avec le 10 d'épée et le 10 de bâton, on vous dit que votre autre a vécu une situation très compliquée avec une ancienne histoire d'amour. Très compliquée, quelque chose que cette personne a du mal à dire. C'est pour ça qu'il y a une distance. Et ça, c'est vrai que c'est juste super tendu, super difficile. Donc, voilà, il y a cette possibilité, mais il faut aussi surtout guérir. On voit aussi que, bon, il y a toujours ce même message qui vous dit que les choses n'arrivent pas sans hasard, que c'est un mal pour un bien, il fallait que les choses arrivent de cette manière. Alors, sur le 10, bon, il y a ces 3 cartes qui se sont retournées. Il y a l'étoile, le 3 d'épée et le 5 de bâton. D'accord. Ouais, il y a une envie aussi de vivre une passion créative. De vivre une passion créative, alors il y a peut-être des papiers, il y a peut-être de l'administratif, c'est peut-être aussi des choses comme ça, ce que je viens de dire, qui sont assez lourdes pour vous, un esprit concurrentiel que vous n'aimez pas. Donc il y a cette envie de s'évader aussi sur le mois de mai, donc ça peut être un mois où vous allez vouloir vous lancer par exemple dans l'art, voilà, ça peut être ce genre de message-là. On voit aussi qu'il y a peut-être des déplacements, vous avez envie de danser, oui, mais de sortir, aller en ville, faire la fête, je sais pas. Voilà, il y a un esprit citadin qui ressort ici. Il y a l'étoile en plus, ça c'est intéressant. Ouais, il y a un esprit citadin. On voit aussi qu'il y a cette envie de se faire plaisir, d'aller dans des beaux endroits, voilà, de faire un peu la fête, de pouvoir décompresser, de détendre. On voit aussi que vous avez l'habitude de faire la fête pour certaines choses, etc. Et en plus un peu métro boulot dodo, donc là on voit que vous avez envie de vous faire plaisir, les lions, oh j'arrive plus à parler, vous voulez mieux. Alors sur l'âme sœur et la flamme jumelle, il y a le valet de coupe, tiens, ok, ça représente l'amitié, l'âme sœur, la flamme jumelle. Alors j'ai l'impression qu'il est possible aussi que pour moi, clairement, vous allez vous faire draguer. Et justement, à cette période, vous allez vous poser énormément de questions. Et il n'est pas impossible que ça réveille aussi un peu votre flamme jumelle qui se dit, bon, je vais perdre, je vais le perdre ou la perdre. Hein. Ça peut être ce type de message. Alors, juin, on rentre dans l'été ici. Alors, j'ai le monde, magnifique carte, on rentre dans l'été d'une très belle façon. Le roi de coupe, très bien. Et le 8 de denier. Très bien. Alors, après, je la retourne après celle-ci. Donc, a priori, c'est pas mal. Au mois de juin, vous allez avoir clairement ici un accomplissement. Il y a quelque chose de super agréable. Il y a aussi la visite et le déplacement d'un être cher qui va vous mettre dans une situation de bonheur total. Donc ça, c'est juste génial. Vous avez cette carte qui représente la planète ici, Saturne, le monde. Et en fait, on voit que vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir bien dans vos habitudes, bien ici dans votre univers.
On voit aussi une perspective de guérison. Si vous aviez des inquiétudes concernant un papa qui pouvait être un peu malade, il y a aussi quelque chose d'agréable, on trouve une solution, donc sur le côté papa ou une personne en tout cas qui peut représenter justement cet instinct paternel. Hein. Ça c'est quelque chose de très très positif. On a ici le monde, hein, on l'a vu tout à l'heure, qui supprime tout ce qui est a priori négatif. Relation discrète, secrète, on va voir. Donc, il y a une ouverture sur le monde, ça c'est quelque chose d'important. Ça peut être aussi une grande réussite pour votre autre. On a ce côté-là. Il y a une ouverture sur le monde, et il est possible aussi qu'il y ait une personne qui ait beaucoup d'affection pour vous, et qui puisse, je sais pas, vous donner votre CV, réussir, il y a une relation discrète, il y a quelqu'un qui vous aime et qui fait quelque chose pour vous de façon discrète, mais en fait ça c'est une grande preuve que cette personne, elle tient à vous. Donc a priori, on a ici des cartes magnifiques. On est dans la bonne, dans le bon mood, hein, si j'ose dire. Donc là, il y a des belles choses. On va parler aussi ouais, d'une ouverture au monde sur autre chose. Ouais. Pour moi, il y a vraiment le côté, si on avait un papa, un grand-père ou un homme qui est important pour nous, quelqu'un de discret, quelqu'un de humble, on voit que cette personne, elle va vraiment, au niveau de la santé, se sentir mieux, se régénérer. Et pour vous, j'ai l'impression que c'est quelque chose vraiment, et c'est ce qui est normal bien sûr, qui vous tient à cœur. Ouais. On voit aussi qu'il y a il y a quelque chose d'agréable qui revient. On peut parler aussi d'une passion ou d'un hobby qui vous fait du bien et que vous avez pu peut-être tirer du côté du papa, du paternel. Ça peut devenir, cet hobby peut devenir une passion, même un métier, je sais pas. C'est quelque chose de discret, hein, et c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, sur le monde. La reine de coupe. Ok. Ok, ok. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui est beau. On parle aussi d'une femme, hein, toujours du passé, qui est très positive pour vous et qui est toujours là pour vous aider, vous soutenir. Là, il y en avait beaucoup trop qui étaient sortis. Ah ben voilà, je vais mettre celles-ci, elles sont tombées dans l'ordre. 2 de denier, l'impératrice, le denier et le pape. Ouais, bah écoutez, c'est pas mal. Donc, ce que moi je constate ici, c'est qu'il y a une perspective de déplacement. On va vous faire la proposition ou d'évolution. Ça peut être ici dans votre carrière. On va parler aussi d'une personne qui vous connaît depuis longtemps et cette personne peut vous aider justement à évoluer dans quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous plaît plus que peut-être votre situation actuelle. Donc peut-être qu'il y a une discussion importante, en tout cas cette personne c'est une personne que vous trouvez assez intelligente, assez sage. Je vais pas vous mentir, cette personne peut avoir des sentiments pour vous, ça veut pas dire que c'est réciproque, je pense que soit il y a une différence d'âge, soit il y a une différence de croyance ou de sagesse, mais pour vous, vous admirez beaucoup cette personne, mais pas au point de tomber amoureux. Bon bah c'est un peu tristounet, mais bon c'est comme ça. Ok. Ouais, j'ai ce sentiment qu'on peut en fait vous proposer un deuxième travail, quelque chose, mais c'est une deuxième activité par contre qui peut vous mettre en valeur. Et ça, c'est quelque chose que vous appréciez énormément. Oui. On voit aussi que vous avez aussi envie de moraliser certaines choses. Il y a des documents, des officialisations de papier hein, qui vont être assez intéressants ici. Ça peut être aussi l'arrivée d'une nouvelle proposition avec un chèque ou en tout cas un écrit, quelque chose à la clé qui va être très intéressant pour vous. D'ailleurs, vous vous attendez cette nouvelle, j'ai envie de vous dire, avec joie. Jusqu'à présent aussi, on voit clairement que vous étiez peut-être dans une instabilité matérielle et puis là, vous allez retrouver la stabilité matérielle sur le mois de juin. Donc, on va dire super, super mood, quoi. Hein, ok. Alors, sur le 8 de denier, on va regarder ici. Ok, alors. Ouais, c'est ça. Hein.
J'ai l'impression qu'on parle de vous en positif, en tout cas dans le monde du travail. Hein. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, il y a plein de choses positives qui se mettent en place pour vous, et notamment cette chose-là. S'il y a des rumeurs à votre sujet, ce sont des bonnes rumeurs. On n'a pas envie de vous voir partir. Voilà, donc ça peut être même des rumeurs que vous allez entendre, mais étonnantes. Étonnantes et positives, parce que souvent c'est rare pour les rumeurs. Alors, sur relations discrètes et secrètes. On a 2 cartes ici. On va regarder tout ça. 2 de bâton et l'empereur. Ok. Ok, ok. Ouais, il y a une perspective ou de voyager à l'étranger, ou de s'étendre sur le monde professionnel, mais encore une fois, ici on vous le dit clairement, vous faites les choses de façon discrète. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est primordial d'ailleurs pour vous. C'est quelque chose qui ressort. Il y a des conversations aussi qui sont quand même assez intelligentes, hein, très intelligentes même. On peut voir aussi avec la flamme jumelle. Vous allez avoir des vraies conversations sérieuses qui vont se faire de façon discrète, mais par contre, c'est pas du vent ce que vous allez entendre. Alors, regardons maintenant ensemble le mois de juillet, en plein dans l'été. 6 de bâton, l'empereur, le 5 de coupe. Bon, au mois de juillet, vous êtes dans une phase d'évolution. Ça, c'est très important. Ouais. Il y a une phase d'évolution, il y a un nouveau commencement, en fait, avec le magicien qui ressort ici. On voit que ça va être un nouveau commencement, c'est-à-dire que ça va être pour moi aussi une victoire et la fin des incertitudes sur le plan sentimental. Vous aviez peur aussi de ne pas revenir sur un mode professionnel, sur quelque chose qui vous plaisait. Vous allez pouvoir peut-être, et je pense, avoir ici quand même une petite signature surprise, en tout cas quelque chose qui pourrait vous plaire. On va sentir aussi que vous êtes expert dans le domaine, vous êtes reconnu dans un domaine particulier, et on peut vous demander de former ou d'enseigner. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et j'ai ce sentiment que finalement, ça va vous soulager, ça va arriver en fait au bon moment, hein. C'est au bon timing, c'est ce que vous souhaitez entendre, et vous allez plutôt être satisfait et serein. On voit aussi que vous pensez beaucoup à quelqu'un sur le plan sentimental. Il y avait peut-être une distance géographique, mais on vous dit de ne pas paniquer, vous allez revoir cette personne si c'était une problématique que vous vous posez par exemple sur le mois de juillet. Donc c'est très intéressant. Ouais, vous allez être maître dans quelque chose, vous avez un don, vous avez vraiment quelque chose d'important à réaliser, donc peut-être que vous allez vous entraîner un petit peu, ça peut être aussi quelque chose de sportif. Vous connaissez déjà votre âme sœur, jusqu'à présent il y avait une incertitude, et là comme vous rentrez dans une certitude au niveau de l'amour, bah, vous allez être au taquet, vous allez vouloir faire plein de sport, etc. Sur le 6 de bâton. L'as d'épée, tiens, ok. Ok, donc là, il y a une victoire, il y a quelque chose d'intéressant, d'important qui ressort. Ce que l'on voit aussi, c'est que vous avez un savoir-faire, donc ça c'est sur le plan professionnel ou de talent, de don. Vous avez un savoir-faire qui est assez unique, et on vous dit d'ici d'en profiter. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça peut mettre tout le monde à terre, entre guillemets, parce que voilà, vous êtes maître dans un domaine. Le magicien. Cette carte, c'est le roi de bâton. Alors le roi de bâton, ça peut être aussi quelque chose qui va beaucoup parler aux hommes lions, hein, qui regardent ce tirage. Donc pour messieurs les lions, qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce que l'on comprend? Qu'est-ce que l'on analyse? J'ai l'impression que vous pouvez régler une situation qui peut être complexe sur le plan sentimental en écrivant. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette méthode, mais enfin cette méthode, c'est ce conseil, mais je l'ai. Ensuite, pour tous les lions, on sent clairement que vous avez un destin qui est important, et parfois vous avez du mal à vous en rendre compte, mais vous pouvez compter sur l'amitié solide de quelqu'un d'ami autour de vous qui peut vraiment vous faire comprendre que vous avez ici une énorme valeur. On voit aussi que vous allez peut-être vous déplacer, il y a quelque chose qui revient. Ça peut être aussi un déplacement, un retour aux sources qui vous fait vibrer et qui vous donne beaucoup de force et de courage. Ça peut être également dans ce domaine. Pour ma part aussi, j'ai l'impression que on pourrait vous demander de former
parce que vous êtes dans votre domaine professionnel, vous êtes assez doué, il y a un leadership très doux, très agréable. D'ailleurs, voilà, on peut vous faire comprendre qu'on apprécie tout ça. Sur le 5 de coupe. Neuf d'épée, d'accord. On peut ressentir quand même un peu une inquiétude. Pourquoi? Si les enfants sont pas là, parce qu'ils sont partis travailler, parce qu'ils sont loin, les parents Lion, vous aurez du mal à être loin de vos enfants. Il y a quand même un petit peu ce côté qui ressort. Alors, bon, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, j'ai une carte qui est sortie. Très bien. Très très bien. Alors, sur l'âme sœur, là, c'est assez agréable. On va parler d'une retrouvaille. Vous et votre flamme jumelle. C'est bien plus que l'âme sœur avec les amoureux. En fait, on vous confirme que c'est une relation flamme jumelle, une véritable relation d'amour. On peut parler qu'il y a une belle passion aussi sentimentale, peut-être pourquoi pas des câlins. Hein. Donc en tout cas, voilà, vous allez plutôt être heureux et satisfait sur ce mois de juillet en amour. Et je l'espère de tout cœur. Hein. Alors maintenant, on va regarder le mois d'août. Cavalier de bâton, 3 de coupe, très bien, et le jugement. Alors, au mois d'août, vous allez avoir un joker sur le plan professionnel en fait, vous allez prendre cette nouvelle clairement comme une seconde opportunité, une seconde chance de réussir. Et ça va être quelque chose qui va vous donner l'envie de faire la fête. Donc là, on est assez clair sur le sujet. Il y a cette envie de faire la fête, il y a quelque chose qui est agréable. Votre cœur va chanter. D'ailleurs, j'ai l'impression que même chez vous, peut-être vous allez, déjà vous allez être séduit par la personne de votre cœur, vous allez être soutenu par vos proches. Chez vous, vous allez être super bien. D'ailleurs, vous allez vouloir toujours mettre la musique. Ça, c'est l'esprit un peu chantant qui ressort ici. N'importe quoi. Voilà. Alors, ici, très bien. Ouais. S'il y avait des problèmes aussi familiaux, un boulet que vous traînez de tristesse, là vous allez retrouver quelque chose, vous allez retrouver l'appétit de vivre. Il y a quelque chose vraiment d'agréable qui ressort. On voit aussi qu'on peut avoir des bonnes nouvelles qui concernent la maman. L'autre fois, tout à l'heure, il y avait le papa, l'autre fois. Tout à l'heure, il y avait le papa, là, il y a la maman. On voit que vous n'êtes pas prêt à recevoir toutes ces bonnes informations. Donc c'est une belle surprise. Alors, sur le cavalier de bâton. 2 d'épée, d'accord. Ouais. En tout cas, alors les personnes, les lions qui sont clairvoyants, médiums ou dans la clairvoyance, dans la spiritualité, vous allez ressentir beaucoup d'ondes. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est très important, c'est les médiums vont être mis en avant, là, les lions médiums sur le mois d'août. Alors, le 3 de coupe. C'est un as de bâton qui a voulu sortir, j'ai envie de vous dire ici, à l'envers. Ouais. En tout cas, je pense que vous allez profiter vraiment des plaisirs de la table, hein, ici. Très bien. Sur le jugement. Voilà, il y en a beaucoup trop. Quoique celle-ci, elle a voulu sortir là-bas toute seule. Ouais, sur le jugement, c'est magnifique. Il y a aussi une liberté par rapport à votre façon de penser. Même si parfois on vous dit que vous êtes bizarre, vous faites les choses à l'envers, vous avez des drôles de façons de faire, là on sent que vous êtes serein, vous vous assumez totalement et j'ai l'impression que ça va en plus fonctionner. Donc ça c'est plutôt agréable. On n'oublie pas que cette carte, ça reste la carte du lion ici, parce que c'est la force, sur le mois d'août. En plus, bon bah c'est pendant, j'ai envie de vous dire, la période de votre anniversaire. Donc ça reste quand même, j'ai envie de vous dire, une chouette période. Donc déjà, on est, comme je vous l'ai dit, dans la carte du lion. Il y a un petit commencement qui arrive avec un peu de retard, mais quoi qu'il en soit, vous allez vouloir faire la fête pour quelque chose. Il y a un nouveau joker qui arrive. Et même s'il y avait un peu de retard ou des non-dits, vous allez pouvoir faire la fête. Il y a un ange gardien vraiment clairement qui va forcer le destin pour vous. Et vous allez pouvoir recommencer quelque chose que vous n'avez pas fait spécialement avant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire. Ouais, ici. Ouais, il y a des... Ouais, il y a quelque chose que vous allez entendre qui va vous renforcer, vous solidifier, vous allez vous sentir super heureux ou heureuse. Ouais.
Alors, tu n'es pas prêt, très bien. Oui. J'ai l'impression que vous n'aurez pas vraiment le choix. Il va falloir saisir ce tourbillon, mais c'est un tourbillon de chance. Alors, on va faire cette carte-là. Donc ça, c'était, comme je vous l'ai dit, le mois d'août. Le mois de septembre, fin de l'été, qu'est-ce qui se passe? Valet de denier, de 2 coupes, valet de coupe, et rencontre par synchronicité. Bah, sur le 2 septembre, il y a pas mal de choses. On voit qu'il y a une perspective, sur les 2 prochains jours, là, pour moi, du mois de septembre, il y a une belle perspective avec l'âme sœur. Alors ça, si je la retourne après, au moins ça ne me déconcentre pas. Il y a une belle perspective ici avec l'âme sœur qui arrive pour vous. On voit aussi qu'avec le valet de denier, ça va être une excellente période pour écrire des messages, pour donner des nouvelles. On voit aussi que le domaine, pour moi, amical est favorisé sur le mois de septembre. Le domaine, pardon, n'importe quoi. Le domaine, quand je suis fatiguée, je parle à l'envers. Le domaine amical et le domaine amoureux est ici favorisé. Donc, j'ai envie de vous dire, a priori, on est super bien. Alors, on a quand même ces 2 valets ici, qui pour moi ont toute leur importance. Oui, vous voyez, derrière ce valet, il y a des petits nuages, mais les nuages, ils partent vite. Dès que vous allez discuter, dès que vous allez réussir quelque chose avec brio, surtout concernant l'amour, les nuages vont vite partir. Il y aura pas beaucoup de doutes. Les doutes vont être passagers, voire même furtifs. Au niveau de l'amour, on voit des personnes qui vont se sentir bien. On voit des personnes qui vont se sentir ici plutôt protégées. Donc ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est assez agréable. Ouais. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais si par exemple vous êtes dans une activité où bon, on travaille beaucoup le manuel, parce que j'ai quand même le message, j'ai l'impression que l'écriture, ouais, l'écriture peut être ici très intéressante. On vous incite aussi à faire votre passion, à travailler ou à faire votre passion qui peut être liée à l'enfance. On voit que c'est quelque chose qui va combler votre âme de bonheur. On va parler aussi d'une bonne, si vous travaillez par exemple avec, si vous avez bien travaillé cet été, il est possible qu'il y ait un petit repas qui finalise l'été pour que vous puissiez discuter ensemble de toutes les bonnes choses qui ont pu être faites. Donc voilà, on sent des bonnes nouvelles. Pour moi, il y a aussi l'amour, hein, et comme je vous l'ai dit, il y a l'amour et l'amitié qui apportent des nouvelles sentimentales. En tout cas, voilà, vous allez être plutôt bien, hein, c'est ce qui ressort ici. Ouais. Et rencontre par synchronicité, tout va bien, que ce soit amour, amical, j'ai l'impression que là, c'est juste top sur le mois de septembre. Alors, sur le valet de denier, on va regarder. Alors là, c'était moi qui tenais le paquet à l'envers. Donc ici, 4 de coupe, d'accord, très bien. Le 4 de coupe. Ouais, il est possible que vous êtes avec un ami qui vous oriente, qui vous emmène vraiment vers là où vous avez envie d'être. Voilà, un bon ami, plutôt masculin. Sur le 2 de coupe. Ouais, il y a cette notion d'âme sœur hein, qui ressort. Il y a quelque chose d'important sur l'amour hein, qui ressort. Alors je sais pas pourquoi, mais peut-être que il va y avoir un signe, il y a quelque chose qui fait que votre âme sœur, alors peut-être il y a un animal de compagnie, il y a quelque chose, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette belle image. On voit aussi que votre autre, malgré le fait que votre autre va beaucoup travailler, la personne qui vous aime, la personne qui vous est destinée, va passer beaucoup de temps avec vous pour profiter de vous, et ça, voilà, c'est des moments accordés qui vont vous rendre heureux ou heureuse. Ça, c'est les amitiés, ouais, c'est ça. Hein. Ça, c'est les amitiés, c'est positif. Hein. C'est les amitiés, on voit qu'il y a aussi une amitié que vous pouvez considérer clairement ici comme votre ange gardien. C'est une très très bonne personne. On va aussi constater qu'il y a une bonne énergie. Il y a une bonne énergie, des bonnes ressources, des envies de faire du sport, des envies de bouger qui ressurgissent. Alors, sur la rencontre par synchronicité... Ok. Donc,
Pour moi, j'ai ce sentiment-ci que vous allez pouvoir rencontrer aussi une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps, une personnalité féminine, ou alors c'est une nouvelle personne que vous ne connaissez pas. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous savez pertinemment que si vous rencontrez cette personne à ce moment-là, ce n'est pas le hasard, parce que cette personne va vous apporter beaucoup de choses positives. Ça, c'est septembre. Octobre maintenant, début de l'automne. On a le roi d'épée, d'accord. Le 6 de coupe, d'accord. Le 9 de coupe, alors ça je le retourne après. Alors, donc, j'ai l'impression que ce mois d'octobre, vous pourriez avoir de très bonnes nouvelles en tout ce qui concerne le monde, par exemple, juridique. Et ça déjà, c'est une bonne chose. On voit aussi que les personnes sur le mois d'octobre qui seraient en séparation ou en divorce, il y a des solutions qui peuvent être justement trouvées. Hein, donc ça, c'est positif. Autre chose, j'ai l'impression que pour les personnes qui ont envie de se lancer dans un nouveau secteur, tout ce qui est secteur de la beauté, de l'esthétique, vous pourrez réussir. Il y a des contrats favorables, peut-être sur le plan économique, hein, qui vont sortir, je ne sais pas, peu importe où vous êtes, en tout cas c'est ce que je vois ici, qui peuvent sortir et qui peuvent vous favoriser dans ce métier-là. Ça, c'est un petit message que j'ai en plus. Alors, surprise, ouais. J'ai l'impression que vous allez avoir une surprise. Il y a quelqu'un, un homme qui est relié à votre passé avec qui il n'y a pas beaucoup de liens ou même les liens sont totalement rompus. Et cette personne peut vous faire une surprise à ce moment-là, peut vous faire plaisir, un achat, un cadeau, je ne sais quoi, mais quelque chose qui va grandement vous étonner venant de cette personne, mais aussi énormément vous faire plaisir. Alors sur le roi d'épée, tiens. J'ai ces deux cartes qui sont tombées. Alors, ok. Là, il y a le cavalier de denier. Et là, il y a le 8 de denier. Ok. Alors là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un accord, quelque chose sur le plan professionnel qui peut changer les choses. On voit juste que vous allez être assez discret et secret d'ailleurs sur cet accord. Hein, parce que c'est quelque chose pour vous qui peut avoir toute son importance. On voit que vous n'avez strictement pas envie de faire n'importe quoi. Hein, c'est ce que moi, je peux en tout cas constater ici. Ce qu'on va constater aussi, c'est qu'il y a une nouvelle ouverture, il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a un homme aussi qui peut vous proposer à nouveau dans un secteur professionnel ou financier quelque chose qui peut vous apporter beaucoup plus d'argent par exemple que ce que vous auriez prévu. Donc on sent quand même que vous êtes plutôt serein et satisfait de ce que vous allez entendre. On voit que aussi, c'est pour les personnes qui souhaitent se faire recruter, ça va être le moment de réussir parce qu'on voit que l'économie peut prendre une bonne tournure. Alors, en tout cas, les lions, vous allez bénéficier de cette chance. Sur le 6 de coupe, ça concerne souvent le passé ici. Hein. Ouais, ça concerne souvent le passé. J'ai l'impression que sur ce 6 de coupe, vous allez pouvoir retrouver des choses du passé. Ça peut être un héritage, de l'argent, des objets qui vous reviennent, peu importe. Quoi qu'il en soit, vous êtes plutôt serein. On voit aussi que vous aurez du mal avec toutes les personnes qui peuvent être un peu... D'ailleurs, vous allez vous en éloigner, des personnes qui n'ont pas d'éducation, des personnes qui volent, des personnes qui fraudent. Ça, c'est quelque chose que vous fuyez. Bon. Alors, 9 de coupe, bah, je vais les mettre. Elles sont tombées dessus en plus. Et là, il y a encore le 6 de coupe qui ressort une seconde fois. Donc, le passé est quand même quelque chose de très important. Pour moi, vous avez un don, vous avez un talent qui coule dans les veines. Hein, c'est indéniable. Vous avez aussi peut-être un don pour convaincre, pour discuter, pour guérir les gens. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui va, je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée, mais quelqu'un qui a un mal-être, qui va boire de l'alcool, vous allez trouver les mots justes pour que cette personne puisse se libérer. Donc les lions, il y a une sorte de magnifique karma, hein, je tiens à préciser, qui ressort ici. Ouais. Donc profitez bien de tout ça. Vous avez ce don, vous avez aussi peut-être cette façon de parler qui change et qui peut apporter beaucoup de bien. Comme je vous l'ai dit, il y a un secteur assez intéressant... j'ai l'impression sur le plan économique et vous pourriez bien sûr en bénéficier. On va vous parler ici de belles choses. On a les deux 9, hein, 9 et 9. Donc surtout sur beaucoup de lancements sur tout ce qui est ce côté esthétique. 9 et 9, 18 ici. 18 c'est tout ce qui est aussi monde de la clairvoyance, hein, tout simplement. Donc je regarde. Ouais, c'est pas mal, hein. Alors là, sur le monde de la clairvoyance, on voit qu'il y a quelque chose. Peut-être que vous êtes doué ou vous êtes attiré par tout ça.
Et peut-être par une excellente surprise, vous pourriez en faire une activité par exemple professionnelle. Et ça effectivement, bah, c'est quelque chose qui va vous étonner. On voit aussi que vous avez une perspective économique qui est ici très intéressante. Et j'ai l'impression que ça sonne pour vous hein, comme un miracle, hein, parce que dans le secteur, votre secteur professionnel, on voit pour certains d'activités, vous travaillez, il n'y a pas de souci, mais vous ne vous attendez pas à plus. Et pourtant, il pourrait y avoir quelque chose d'agréable qui revient, ou alors c'est lié au passé, je ne sais pas. Alors, sur la surprise, 4 d'épée. Ouais, ben c'est ça. La surprise, c'est que vous allez avoir un moment d'aparté avec votre flamme jumelle. Votre flamme jumelle va faire en sorte de se retrouver avec vous. Donc on sent que l'amour continue hein, sur le mois d'octobre. Alors, le mois de novembre maintenant. On y va. On va faire comme ça. Roi de denier, 7 de bâton et reine de denier. Bah, tiens, tenez, tenez, on a ici le couple. Donc ça c'est le mois de septembre, non novembre, pardon, novembre. Alors, que je m'en mêle pas les pinceaux. Il y a une discussion professionnelle très intéressante, peut-être quelque chose avec le 7 de bâton en rapport avec l'étranger ou le lointain. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes ici dans une excellente perspective. Ouais, excellente même, j'ai envie de dire. Donc il faut saisir hein, cette chance hein, pour ma part, hein, c'est ce que je peux constater. Il y a une perspective d'évolution, vous pensiez galérer, hein, surtout si vous voulez évoluer sur le plan économique dans le monde professionnel. Et pourtant, vous allez pouvoir, contre toute attente, réaliser votre rêve, réussir. Donc ça c'est vraiment le top du top, le topissime. Ouais, il y a une notion de partenariat avec ce roi C13, hein, ça c'est très important aussi. Et en fait, cette notion de partenariat, alors je suis en train de voir. Ouais, cette notion de partenariat, elle est très intéressante parce que vous allez peut-être pour certains même changer d'activité et ça va être beaucoup plus simple. On voit qu'il y a un homme qui va vous accueillir, qui va vous parler, qui va vous rassurer. Vous allez vouloir clairement aller vers cette chose. Vous avez beaucoup de choses à apporter et vice-versa. Ah, déménagement, changement de ville. Bah tiens. Très étonnant. Alors, je suis en train de voir. Il y a des choses en famille aussi hein, qui doivent être réglées ici, c'est ce que je vois. 7 de bâton, ouais c'est ça. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un déménagement, il y a quelque chose hein, qui peut peut-être éloigner de la famille, où vous allez négocier. En tout cas, ça peut aller en votre avantage. Alors, on va regarder sur le roi de denier. Le magicien, ok, ok. Sur le roi de denier, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui va vous provoquer ce bouleversement. J'ai pas l'impression que dans votre famille, ça va être accueilli à l'unanimité, parce que c'est quelque chose qui arrive, on va pas se mentir, assez rapidement. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être assez intéressant pour vous. On va constater que c'est un homme qui peut être très important, parce que cet homme-là, il peut vraiment vous donner un billet, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, vers la victoire. On voit aussi que vous allez peut-être pouvoir former dans des locaux nouveaux, partir, quelque chose même qui serait a priori neuf. Et j'ai l'impression que c'est vraiment une belle perspective. Alors sur le 7 de bâton, la lune, d'accord. Alors la lune, ça c'est particulier, je suis en train de regarder. Ouais, bon. On voit aussi qu'il y a tout ce qui est spiritualité, voyance, clairvoyance, médiumnité, là vous êtes au taquet. Hein. Vous allez réussir, vous arrivez à comprendre des parallèles de choses que personne ne comprend, donc ça c'est quelque chose qui est agréable. C'est comme si vous arrivez un peu à voir la nuit, je ne sais pas si vous voyez, c'est comme si vous êtes la nuit en plein dans un désert, il n'y a aucune lumière, et vous arrivez à voir. Donc ça c'est une autre perspective positive. Alors sur la dame de denier, donc ça va vous aider cette clairvoyance aussi pour des contrats en fait, hein, c'est ça qu'on vous dit. Ouais, là il y a un déplacement. Ouais, on pourrait vous faciliter ici clairement un déplacement, donc ok. Une perspective hein, de changement. Ouais, vous allez, si en tout cas vous pensez, au moment où je vous parle, vous pensez à un déplacement, une mutation, ça va être beaucoup plus loin, de façon géographique, hein, que ce que vous pensez. Donc là, c'est assez particulier quand même. Très particulier même. Ouais, très très particulier.
Ouais, il y a alors pour moi, j'ai même ce sentiment qu'on va parler. C'est pas un déplacement anodin, hein, ça peut être un déplacement par avion, je sais pas, mais il y a quelque chose dans ce domaine. Euh, pour moi, ouais, c'est aérien, c'est quelque chose. Alors pour certains, si vous avez peur du changement, vous avez peur de l'aérien, bah, c'est le moment de vous préparer parce qu'il y a des grands changements qui s'offrent à vous. Et j'ai l'impression que bah, c'est vrai que ce déplacement peut vous faire un peu peur parce que, pas que vous avez peur de voyager, mais ça peut être l'inconnu et vous pouvez vous poser des questions aussi, ça c'est normal parce que vous vous demandez pourquoi ça tombe sur vous, pourquoi est-ce qu'on vous propose ça, etc. Donc vous allez quand même vous poser des questions, hein, ça va être une colle. Et pour moi, il y a un déplacement, il y a quelque chose. Alors je sais pas pourquoi, ça peut être un jet privé, ça peut être un hélicoptère, ça peut être un avion, un peu importe. Mais j'ai l'impression que, peut-être même si c'est pas très loin, mais c'est comme si on vous met un peu dans le luxe, on vous paye le billet d'avion pour que vous puissiez vous déplacer. Voilà, on a envie de vous faire plaisir et ça c'est quelque chose qui ne vous laisse pas de marbre. En tout cas, il y a des énergies qui avancent beaucoup plus rapidement que ce que vous avez prévu. C'est une énergie surprise hein, avec le fou. Ah oui, j'ai pas fini. Il faut bien mettre sur déménagement, changement de ville. Oups, alors attendez. On recommence. La papesse. Ok, avec la papesse. Alors, je suis en train d'analyser un peu la papesse. Qu'est-ce que l'on pourrait lui trouver? Donc là, il y a la papesse, c'est la lune. Donc on voit que s'il y a un changement, c'est quelque chose d'ailleurs que vous allez vouloir faire en toute discrétion, honnêtement. C'est quelque chose d'important. C'est pour moi un changement, un déplacement. Ça peut être aussi un habitat de fonction, hein, quelque chose. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Oui, vous allez vous déplacer, peut-être qu'on va vous payer le loyer, on va vous offrir une maison, un appartement en échange de votre travail, donc une mutation, pour moi, est grandement ici favorisée, hein. C'est pas anodin. Alors maintenant, on va finaliser ici avec le mois de décembre. Oh, j'ai l'impression qu'on finit très bien l'année 2025 en tout cas. Alors le mois de décembre, qu'est-ce que j'ai? J'ai la lune, hein, ok. Le 7 d'épée, d'accord. Le 8 de coupe, ah, ça je vais le faire après. Alors, avec la lune, c'est tout ce qui est relié ici au domaine de la clairvoyance, au domaine finalement des mystères. J'ai ce sentiment aussi que vous pourriez, alors ça c'est un message que j'ai, mais vous pourriez exceller dans le domaine de la clairvoyance pour résoudre des peines sentimentales. Ça c'est votre point fort, clairement. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que par rapport à vos déplacements, vous êtes beaucoup plus en confiance. Vous êtes moins dans la peur qu'on vous vole quelque chose, etc. Donc vous reprenez une confiance, mais pas une confiance aveugle. Là, on voit que vous réfléchissez toujours. Ce que l'on voit aussi, alors pour certains, ça peut être le moment aussi de faire attention, de réparer un peu ses voitures. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous pourriez aussi avoir beaucoup de privilèges dans votre travail aussi. Par exemple, une voiture de fonction, quelque chose. Je sais pas pourquoi j'ai ce domaine bien précis, mais ça me revient quand même. Alors, blocage matériel ou financier. Ouais, ah oui, ok, je pense avoir compris. Ouais, c'est ça. Alors, il est possible que il y ait une personne, peut-être qui dans le milieu professionnel, qui a travaillé après vous et qui n'a absolument pas fait l'affaire et qui a peut-être été malhonnête. Il y a besoin de revaloriser l'image et on va faire appel à vous parce qu'il y a votre honnêteté qui ressort. Et j'ai l'impression que bah, si vous étiez dans quelque chose qui ne vous plaisait pas à cause d'un blocage matériel ou financier, c'est pour ça qu'on va vous parler de privilèges, parce qu'on va vouloir vous faire plaisir, etc. C'est le moment de négocier, quoi. Alors, sur la lune, 7 de bâton, ouais, bon bah ça c'est le domaine de la clairvoyance, il ne s'arrête pas de ressortir, mais cette semaine, n'importe quoi, sur le mois de décembre 2025, vous allez clairement ici être au taquet. Et comme je vous l'ai dit, c'est comme si vous marchez la nuit et que vous pouvez voir clairement en plein jour, enfin il y a vraiment un don qui ressort. Ouais, vraiment très important. La spiritualité c'est quelque chose d'important, et d'ailleurs si vous voulez travailler dans ce domaine, réussissez, c'est le moment de signer des contrats. 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, on y va.
Ouais. Vous allez pouvoir retrouver votre honneur sur le plan professionnel. Il y a la mise en honneur. On va dire, mais en fait, cette personne, elle avait raison, elle était dans le vrai, elle était honnête, c'était bien, elle était intelligente, elle bossait bien, etc. Donc vous allez quand même être content de vous, vous avez raison. Le 8 de coupe. Ouais, vous allez en plus pouvoir guérir d'un problème. On va vouloir faire table rase du passé. Ça ne va pas être pour vous déplaire. Et sur le blocage matériel ou financier, il y a le soleil hein, en plus. Ça c'est pas mal. Ouais. Bon. En tout cas, vous allez pouvoir négocier quelque chose et peut-être même organiser un voyage ou un rapprochement, un petit moment à deux avec votre partenaire, votre flamme jumelle. Donc là, on est dans le top du top. Vous allez pouvoir peut-être même vous faire plaisir dans quelque chose d'un peu luxueux, de chic, parce que bah, vous allez clairement, on vous appelle, bah, vous vous dites ok, mais moi, il ne faut pas m'oublier. Voilà, vous allez négocier et vous avez tout à fait raison. Voilà, en tout cas, j'espère vous avoir donné tous les atouts et tous les outils pour cette année 2025. Et je vous souhaite encore une magnifique année 2025. À très bientôt, au revoir.